Bonjour à tous et merci de votre fidélité à notre antenne. Nous allons cette fois-ci parler dans cette émission Émergence de la résurrection du Christ, Jésus-Christ bien sûr pour les chrétiens, surtout chrétiens catholiques. Quand on parle de la Pâque, de quoi il s'agit concrètement? Pour avoir le cœur net, on veut creuser le sujet avec un invité en plateau. Il s'agit bien sûr de l'abbé Olivier Ajavon. Il est bien sûr vicaire à la paroisse Sainte-Rita de Huiti. Nous sommes à Lomé, au Togo. Il est également membre de la communauté de l'Emmanuel. Avec lui, nous allons devoir essayer d'aller à la genèse, bien sûr, de ce qu'est, bien sûr, la Pâque et comment la fêter, les dépenses possibles en ce temps. Mon père, loué soit Jésus-Christ et bonne arrivée. À jamais. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Très bien, et vous, je l'espère aussi. Ça va, avec la grâce, on essaie de pousser. Super. Vous êtes dans la fièvre de la résurrection du Christ, la Pâque. Tout à fait. Samedi saint, aujourd'hui. Oui. Je dirais, nous sommes au cœur des préparatifs pour la résurrection, pour fêter la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Parfait. On va essayer de poser autrement le sujet pour celui qui ne s'y connaît pas, qui n'est pas forcément chrétien, qui peut être musulman, bouddhiste et autres. On veut savoir ce qu'est vraiment la Pâque. Ok. Je réponds en tant que chrétien. Chrétien. D'abord. Oui. Voilà. En disant que la Pâque, pour nous, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa victoire sur la mort. La mort, je dirais, conséquence du péché. Voilà. Parce que l'homme, esclave du péché, est voué à la mort. Et donc, pour pouvoir lui redonner la vie, le Christ est venu se sacrifier pour nous. Il est mort. Et sa résurrection est le signe de sa victoire sur la mort, nous ouvrant ainsi à nous les hommes les portes de la vie. Voilà. Je dirais succinctement parlant, je résume ça comme cela. En tant que chrétien, ça. Voilà. Et prêtre maintenant. Chrétien et prêtre. Chrétien et prêtre, c'est la même chose. Oui. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit je réponds en tant que chrétien? Tout simplement parce que la Pâque n'est pas d'abord, je peux le dire comme ça, n'est pas d'abord une réalité chrétienne. Ok. Au premier point, la Pâque est d'abord une réalité juive. C'est une fête juive. Ok. Voilà. Et notre Seigneur Jésus-Christ a fêté, sinon a mangé la Pâque juive avant sa passion, avant sa résurrection. Mais la Pâque juive n'est qu'une préfiguration de ce que le Christ viendra réaliser sur la terre pour le salut des hommes. Et ainsi réalisé, nous chrétiens, nous ne sommes plus tenus de fêter la Pâque juive, puisque la Pâque, dans sa réalité vraie, a été accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ, celui dont nous sommes les disciples. Et donc nous fêtons la Pâque chrétienne, ou je dirais, disons, la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà. La nuance est en fait, mais c'est quoi la différence d'une façon beaucoup plus simple, celle juive et celle chrétienne? Voilà, je l'ai dit tout à l'heure que c'est une préfiguration, j'explique. Oui. Nous retournons à la Genèse, au commencement. Dieu a voulu l'homme comme son intime à lui. Ça, c'est la théologie pure. Hein? Disons, oui, référence biblique. Voilà. Oui. Dieu nous a voulu, nous les humains, comme des intimes à lui. Et je fais toujours référence au premier chapitre de la lettre aux Éphésiens, qui dit qu'avant même la création du monde, Dieu nous a voulu saints et sans péché devant sa face grâce à son amour. Oui. C'est-à-dire que Dieu nous a voulu intimes à lui dès le commencement. Mais le péché a semblé, quelque part, vouloir arrêter ce projet de Dieu sur l'homme. Et comme nous le dit Saint Paul dans la lettre aux Romains, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais absolument rien. Voilà. Et donc, même le péché ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, parce que Dieu est plus fort que la mort, Dieu est plus fort que notre péché. Ainsi donc, Dieu déjà, dans le livre de la Genèse, a projeté ce que nous appelons en termes techniques le proto-évangile, dans le livre de la Genèse, a déjà projeté cette hostilité entre le mâle et les descendants de l'homme ou de la femme. Voilà. Ainsi donc, déjà, nous avons les traces déjà de ce que Dieu allait réaliser
pour le salut ou bien pour la réalisation de son propre projet sur l'homme. Et pour que cela advienne, il a fallu, je dirais quelque part, montrer un pan de ce qui allait se réaliser dans la libération des Juifs qui étaient captifs des Égyptiens. Et ça, les historiens ont essayé de dater. Ils nous ont dit que cet événement s'est passé à peu près à 1250 ans avant Jésus-Christ. 1250 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Et donc, cette libération des Juifs, ou bien des Israélites, en captivité chez les Égyptiens, préfigure déjà ce qu'allait réaliser le Christ quand il allait venir sur la terre. Et ainsi donc, l'agneau immolé, dont le sang sauve les Juifs de la mort, et qui leur ouvre cette possibilité de libération, bien cette libération, Jésus allait réaliser cela dans sa chair. Voilà. Et donc cette réalité advient ou bien s'accomplit en Jésus-Christ au moment de la Pâque juive, autour de l'année 33 après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Voilà. Et donc Jésus, l'agneau de Dieu, comme l'a désigné Saint Jean-Baptiste à ses disciples, Jésus, l'agneau de Dieu, immolé, dont le sang est versé, nous libère, nous les hommes, qui sommes captifs de la mort à cause du péché, nous libère désormais pour avoir accès à la vie éternelle, c'est-à-dire la vie de Dieu, cette intimité de Dieu que Dieu lui-même a voulu dès le commencement. Parfait. Voilà. Ça fait un peu théologie, oui, ça fait un peu... On en a besoin. Hein. Voilà. On en a besoin pour avoir le cœur net parce que on fête la Pâque sans vraiment maîtriser le contour, le fond de ce qu'il en est concrètement. Donc, en résumé, la première célébration remonte... à peu près en l'an 1250 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Voilà. Et c'est les Juifs, selon la recommandation, selon la recommandation de Dieu lui-même, ce que nous retrouvons dans le livre de l'Exode au chapitre 12. Voilà. Parfait. On va s'intéresser à un autre point. Qui sont ceux-là qui sont concernés par cette célébration de la Pâque chrétienne? Mathieu, je dirais que la réponse se trouve dans votre question. J'ai dit chrétienne parce que je sais de quoi je parle. Voilà. En réalité, le salut opéré par Jésus-Christ vaut pour tout le genre humain. Pour tout le genre humain? Oui. J'enlève en la chrétienne. Voilà, c'est pour tout le genre humain. Est-ce que je vais dire va peut-être vous choquer? C'est-à-dire, le féticheur, dans un coin perdu du Togo, a été sauvé par Jésus-Christ. Mais il fallait qu'il accueille ce salut en Jésus-Christ par la foi. C'est parce que vous voyez la nuance. C'est-à-dire le salut a été opéré pour tout le monde. Maintenant, il faut que les hommes accueillent ce salut par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que le salut, je peux l'accueillir ou ne pas l'accueillir. Je l'accueille par ma foi en Jésus-Christ ou je refuse de l'accueillir en me disant je n'ai rien à faire avec votre Jésus-Christ et je me tourne vers autre chose. Maintenant, s'ils n'acceptent pas cette corrélation qui consiste à accepter Jésus, est-ce qu'ils peuvent fêter la Pâque? Non. Puisque ça ne fait pas partie de sa foi et ça ne sert pas de fêter. Ok. Parce qu'en réalité, on fête quoi? La résurrection de notre Seigneur qui est Jésus-Christ. Ah oui, c'est-à-dire ce n'est pas, excuse-moi pour ce que je vais dire Matthieu, ce n'est pas la résurrection de Matthieu en face de moi que je fais. Non. De mon Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus-Christ, que je vais fêter. Donc, celui qui n'a pas la foi en Jésus-Christ, en réalité, il va fêter quoi? Ne doit pas fêter, hein? Je ne veux pas utiliser ne doit pas. Il ne peut pas, puisque ça ne fait pas partie de sa foi. Quand je dis ne doit pas, c'est un peu comme une forme d'interdiction. Je dis, n'ayant pas la foi en Jésus-Christ, il se trouve lui-même, par sa conviction, dans l'impossibilité de fêter Pâques. C'est clair. Ah oui, les verbes sont... C'est bien choisi et bien posé pour permettre aux uns aux autres d'avoir le cœur net. Les gens vont se demander, mais finalement, cette émission, on parle souvent économie et autres, mais qu'est-ce que la Pâque vient faire? Nous sommes en train de parler de l'économie du salut. De l'économie du salut. Parce qu'il n'y a pas d'évolution sur la dimension spirituelle. Voilà. Ah oui. Alors, aujourd'hui, on sait que pour fêter cette Pâque, cette résurrection du Christ, il y a toute une étape, série d'étapes ou d'activités que vous menez. Je veux parler, parce que vous êtes prêtre catholique. Comment est-ce que ça se passe dans tout son ensemble? Bon, je vais faire un tout petit peu d'histoire. Oui.
tout le cheminement qui se fait aujourd'hui pour fêter Pâques n'est pas quelque chose qui a été inventé, je dirais, au cours de l'histoire de l'Église. Non. Cela est né même avec, je dirais, les débuts même de l'Église. Ok. Voilà. Que faisaient les premiers chrétiens? Les premiers chrétiens, et quand je parle des premiers chrétiens, je parle déjà de ceux qui ont reçu la foi en Israël. Voilà, c'est-à-dire les disciples de Jésus-Christ, les disciples des disciples des disciples de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ayant conscience que la résurrection de Jésus-Christ n'est pas un événement anodin dans leur relation avec Dieu, très tôt, les premiers chrétiens ont donné une place importante à la fête de la Pâque dans leur vie. Et donc, ils ont pris sur eux de refaire tout le chemin parcouru par Jésus-Christ pour arriver à la Pâque. C'est-à-dire depuis le début de sa mission, c'est-à-dire les 40 jours au désert, jusqu'à ce qu'advienne, le sacrifice sur la croix et sa résurrection. Ainsi donc, très tôt, les premiers chrétiens ont mis en place un temps de préparation. Et ce temps de préparation a commencé d'abord avec un week-end. C'est-à-dire, ils se sont dit, on ne va pas fêter Pâques comme si c'était une fête anodine. Il fallait un petit temps de préparation. Ils ont d'abord commencé par un week-end de jeûne. Et c'est ce week-end de jeûne qui est resté, que nous appelons aujourd'hui le Triduum Pascal, que nous commençons le jeudi soir. Voilà. Et qui finit avec le dimanche de la résurrection. Ensuite, les premiers chrétiens se sont dit non, un week-end, ce n'est pas assez suffisant. Ils ont pris une semaine de jeûne et de préparation spirituelle pour la Pâque. Cette trace aussi est restée, ce que nous appelons aujourd'hui la Semaine Sainte. Après, ils se sont dit non. Mais la Pâque est tellement importante, riche en sens, riche en profondeur, riche en grâce et miséricorde de Dieu, qu'il ne faille pas, même une semaine est insuffisante pour se préparer pour cet événement qui est en fait l'événement de notre propre salut. Et donc, ils se sont dit, mais notre Seigneur Jésus-Christ, il a quand même fait 40 jours au désert. Avant de... Voilà. Et c'est comme ça que la semaine de préparation a été étendue à 40 jours, ce qui a donné le carême. Et le mot carême veut dire tout simplement 40 jours. Ah oui? Oui, voilà. Carême, tout simplement, veut dire 40 jours. C'est tout. Dans l'église, hein? Oui. Voilà. Et donc, du coup... Pourquoi vous nous interdisez de manger un peu pendant tout ce temps-là Ah. Mais Mathieu, rien. Mais vous avez lu cette interdiction où? Bon, carême, normalement, bon, c'est lorsqu'il nous a été toujours servi. Il faut avoir cette privatisation de tout ce qui peut être tentation. Voilà, c'est 40 jours d'abstinence et d'effort de conversion. De conversion. Voilà, d'abstinence de quoi? D'abord de péché. C'est d'abord ça, c'est pas d'abord l'abstinence de nourriture. Certes. On peut manger, hein? Certes, l'héritage que nous avons reçu des premiers chrétiens et bien sûr des juifs, qui sont nos ancêtres dans la foi, ce que nous avons reçu d'eux, c'est d'abord 40 jours de jeûne, c'est-à-dire de jeûne de nourriture, voilà. Quoi qu'il faille une certaine discipline au corps, oui. Et donc, dans les privations qu'on se donne, oui, il y a la privation de nourriture. Mais la première chose qu'on nous demande, c'est d'abord faire l'effort de ne pas pécher. Faire l'effort de résister à la tentation. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est le péché qui nous voue à la mort, ce n'est pas la nourriture qui nous voue à la mort. C'est d'abord le péché. Ensuite, allié au péché, il y a une certaine discipline à apporter au corps, parce que plus cette discipline est apportée au corps, il y a son incidence sur l'âme, parce que les deux sont liés. Je n'ai pas mon âme à part, je n'ai pas mon corps à part. Ma personne est formée par cette unité entre mon âme et mon corps. Et donc, cette discipline que j'applique à mon corps a son incidence sur mon âme. Ainsi, donc, je peux me priver de nourriture, oui. Mais je dis, ça sert à quoi de se priver de nourriture et de continuer par pécher? C'est pour ça que j'ai dit, c'est 40 jours de privation, mais surtout d'efforts de conversion. Voilà. Parce que ce jour-là, le mercredi des cendres, quand vous nous mettez, hein, et puis on retourne, on devient beaucoup plus sérieux. Dans sa relation à Dieu. On mange rarement.
Et on est comme Jésus qui... On essaie au mieux de ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Fallait bien nous expliquer tous ces petits points-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement, on se dit, mais finalement, n'est pas vraiment manger, parce que c'est le manger l'important d'abord. Hein. Il faut manger pour vivre, parce qu'on ne va pas vivre pour manger après. Et c'est pour cela, en fait, que même pour la question de privation de nourriture, il y a des petites règles qui nous sont données. Par exemple, si vous êtes ulcéreux, on ne va pas vous dire de... Voilà, il y a un minimum à avoir. Pour les personnes âgées, ce n'est pas obligatoire. Pour les malades, ce n'est pas obligatoire. Voilà, parce que ce n'est pas d'abord ça l'essentiel. Voilà. Maintenant, pour nous qui sommes plus ou moins bien portants et qui pouvons assumer une certaine résistance à la faim et à la soif, oui, si vous le pouvez, oui. Nous, qu'on a gâté comme ça, avec 4 repas au moins par jour, là... voilà, c'est matin, midi, voilà, c'est le lieu même où vous... 19h, 20h. C'est le lieu même où vous sentirez la discipline apportée au corps. C'est pas vraiment chose facile, hein? Oui. Mais après cette période-là, de la privation de ces choses-là qui peuvent nous exposer aux différents dangers qui ne vont pas vraiment nous permettre d'avoir la chance d'avoir cette bénédiction de Jésus-Christ. Après ça, comme quelqu'un le dit souvent, on tue Jésus. On tue Jésus un vendredi. Il part, il ressuscite le dimanche, et c'est ça l'important pour un chrétien. Comment ça se passe toute cette période-là? Parce que c'est une dimension beaucoup plus spirituelle, hautement spirituelle. Et quand à l'église, vous faites montrer le corps du Christ, regardez, voilà. Il y a peu de gens qui maîtrisent ce qui se passe à ce niveau-là. Je vais faire un mélange d'histoire et de références bibliques. J'ai dit tout à l'heure que la Pâque pour nous, c'est la victoire du Christ sur la mort et qui nous ouvre les portes de l'éternité à nous les humains. Le salut nous a été obtenu par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et que la Pâque juive est, je dirais, une préfiguration, ou je dirais un premier pan de ce qui allait se réaliser en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ok. Et le juif qui fête la Pâque fête cette libération de l'esclavage. Ce passage de l'état d'esclave à l'état d'homme libéré. Et ce passage se fait aussi par un changement de territoire. On quitte le territoire de captivité pour le territoire où coule le lait et le miel. Et quand le juif fête la Pâque, il fête la Pâque comment? Écoutez bien, le vendredi matin, puisque les juifs fêtent la Pâque du vendredi au samedi, ok? Et nous, les chrétiens, nous fêtons la Pâque le dimanche. Ok, il y a cette nuance-là. Oui. Voilà, j'y reviendrai tout à l'heure. Oui. Voilà. Et donc, le vendredi matin, chaque famille juive, selon les prescriptions que le Seigneur a données par la personne de Moïse, ce que nous retrouvons en Exode chapitre 12, chaque juif, ou bien chaque famille juive, prend un agneau. Et c'est le père de famille qui prend l'agneau et qui arrive dans le temple le matin. On sacrifie l'agneau et l'agneau est vidé de tout son sang. Et l'agneau est divisé ensuite en 3 parties sans lui briser aucun os. Tout cela fait partie des prescriptions en Exode chapitre 12. Et on découpe l'agneau en 3 parties sans lui briser aucun os. Ok? Et la première partie est brûlée sur l'autel pour Dieu en sacrifice pour cette libération qui s'est opérée. La deuxième partie est mangée par, ou du moins c'est consommée par le prêtre sacrificateur. Et la troisième partie est emportée par le père de famille qui va à la maison avec et qui le vendredi soir fête la Pâque à la maison avec ses enfants et sa famille, lui avec sa femme et ses enfants, lui officiant. On mange l'agneau avec du pain sans levain
et des herbes amères, en se rappelant ce que les Juifs ont vécu cette nuit-là. Ok? Jésus-Christ, sachant qu'il est lui-même l'agneau de Dieu, comme nous l'a désigné Jean-Baptiste dans l'évangile de Saint Jean, ne pouvait pas être là pour fêter la Pâque le vendredi soir, puisqu'il serait l'agneau immolé. Donc il anticipe la Pâque avec ses disciples le jeudi soir. Le jeudi soir. Ce qui n'est pas du tout commun en Israël, parce que la Pâque se fête le vendredi soir. Mais il anticipe la Pâque. Et il anticipe la Pâque. Pourquoi? Parce que le sacrifice qui allait s'opérer est un sacrifice une fois pour toutes. Quoique ce sacrifice va être perpétué dans le temps, mais c'est un sacrifice qu'on ne répétera pas. C'est-à-dire Jésus ne reviendra pas 10 000 fois pour être sacrifié. Et donc, pour nous laisser, à nous les humains, que ce sacrifice puisse se perpétuer dans le temps, il prend le pain sans levain, qu'il change en son corps, et le vin qu'il change en son sang, en demandant à ses disciples de pouvoir perpétuer ce sacrifice dans le temps, jusqu'à ce qu'il ne revienne. Des prescriptions qu'il a données, on retrouvera ces prescriptions en Matthieu, en Marc et en Luc. Voilà. Où il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et le vendredi, ce qui s'est opéré le jeudi soir va être accompli en sa chair le vendredi. Le vendredi, il va être flagellé, il va porter la croix, il va être crucifié. Et pendant tout ce temps, il va être vidé de son sang. Ok? J'ai oublié un détail. Chez les Juifs, quand on finit d'immoler l'agneau, pour être sûr que l'agneau a été vidé complètement de son sang, puisque le sang appartient à Dieu, selon la prescription reçue chez Noé, le Juif ne peut pas manger du sang. Le prêtre, pour être sûr que l'agneau est complètement vidé de son sang, il prend un couteau pointu et il transperce le cœur de l'agneau. Chez les Juifs. Le vendredi saint, Jésus va être vidé de son sang, parce que flagellé. Et quand je dis flagellé, ce n'est pas comme si on l'a fait. Voilà, il a été flagellé. Et le pape Jean-Paul II nous dit que ce que nous avons vu dans le film La Passion de Mel Gibson fait à peu près 40% de ce que Jésus a vécu. Donc on peut imaginer. On peut s'imaginer ce que Jésus a vécu. Donc quand on dit que Jésus est fatigué et qu'il est tombé 3 fois sur le chemin de la croix, c'est tout à fait normal parce que le monsieur est épuisé. Il a été vidé de son sang. Et crucifié, il a été vidé complètement de son sang. Ok? Et donc, on comprend pourquoi Jésus peut mourir avant les larrons, les 2 larrons. Parce que pour ce qu'il a subi, il a perdu énormément de sang. Et donc le centurion romain, qui dans ce geste de zèle veut s'assurer que Jésus est vraiment mort, il va prendre quoi? Il va prendre sa lance et il va transpercer le cœur de Jésus. On voit toute la similitude entre l'agneau immolé dans le temple chez les Juifs et ce qui se passe en la personne de Jésus-Christ. Et quand on viendra casser les genoux des larrons, Jésus, on ne lui casse pas les genoux. Et donc, correspondance entre l'agneau qui est partagé sans avoir aucun os brisé, Jésus, l'agneau de Dieu, n'aura aucun os brisé. Et donc, ce qui s'opère en la personne de Jésus, c'est ce sacrifice, je dirais, ultime, qui est agréé par Dieu, son Père, pour que le genre humain, je répète encore, le genre humain soit sauvé. Ainsi, donc, quand je fête Pâques, ce n'est pas que un rappel de ce qui s'est passé en la personne de Jésus-Christ. Lorsque je fête Pâques, ce n'est pas une fête mondaine, mais je fête, c'est-à-dire que je proclame que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu sur la terre, qu'il a pris la condition humaine et qu'il s'est sacrifié, lui qui est l'agneau de Dieu, pour moi, pour que les portes de l'éternité me soient ouvertes. C'est tout le sens de la fête. Et donc, c'est pour cela que l'Église prend d'abord la peine d'inviter ses fidèles à vivre, je dirais, ce temps liturgique dans la préparation, dans l'intériorité, dans la profondeur, avant la dimension humaine où on va préparer, manger et boire. Mais c'est d'abord ça.
Et donc, quand je dis, je m'en vais fêter Pâques, ou que je participe à la messe du jeudi saint, au chemin de croix du vendredi saint, à la célébration de la passion du vendredi saint, et que je participe à la veillée pascale, c'est toute une proclamation sur ma vie et une proclamation de ma foi en Jésus-Christ. Donc, vous comprenez pourquoi je dis que celui qui n'a pas la foi en Jésus-Christ se trouve lui-même dans l'impossibilité de fêter cette Pâque. Parce qu'en fêtant, il proclame. Or, il n'a pas la foi en Jésus-Christ, il proclame quoi alors? On se comprend. Donc, la célébration de la fête de la Pâque n'a rien de mondain, non. Non, j'ai dit tout à l'heure Oui. que l'Église prend toujours la peine d'inviter ses fidèles ou d'aider ses fidèles à vivre d'abord cette dimension spirituelle qui est à la fois une proclamation de sa foi, qui est à la fois un chemin de conversion, qui est à la fois un chemin de redécouverte et de renouvellement de sa relation à Dieu, avant la dimension humaine qui est manger et boire. Et puis on va manger et puis boire également. Oui. Mais dans quel esprit tout cela doit être fait? Dans la joie. Dans la joie. Oui, sans l'excès, bien sûr. Manger dans la aussi, joie, oui. Voilà, qu'il n'y ait pas d'excès, c'est tout. On peut manger un peu, boire un peu. Voilà, manger un peu, boire un peu. Disons bien manger et bien boire. Bien boire. Voilà, sans être répu ou saoulé. Parfait. Voilà. Parce qu'il y a tellement de débats qui se font autour, bien sûr, de la célébration de la Pâque. D'autres disent, il ne faut pas faire ci, d'autres disent, il ne faut pas faire ça. Finalement, on se dit, mais Jésus-Christ que nous proclamons, finalement, on va la célébrer comment? Cette fête-là, il y a toujours cette question qui revient. C'est pourquoi je pose la question. Je vous les pose pour avoir le cœur net, parce que nous, on va fêter. Oui, mais on va fêter. On va fêter. Moi-même, je vais fêter. Ah oui? Ah oui. Surtout si un prêtre fête. Ah oui, je fêterai. Je fêterai avec mes confrères. Après la veillée pascale, c'est sûr qu'on va trinquer, buvons et mangeons à notre salut. Le Seigneur nous a maintenant. Voilà. Et je dis. C'est-à-dire que ce serait, je dirais, de la mauvaise foi que de rester seulement à la célébration de la Pâque sans qu'il y ait une forme d'incidence sur notre vie. Je me suis préparé pour célébrer cette Pâque. Et cette célébration est pour moi une proclamation de ma foi et de la vie nouvelle qui commence pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après la fête de la Pâque, on doit pouvoir voir une certaine transformation, un certain changement dans ma façon de faire et dans ma façon de vivre. Pourquoi? Parce que j'ai proclamé devant Dieu, devant tous les hommes, que je crois en Jésus-Christ, qui s'est sacrifié pour moi, pour que j'aie part à la vie éternelle et que je me suis préparé pendant 40 jours pour cette proclamation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après qu'il y ait des conséquences sur ma vie. Je l'ai dit tout à l'heure que les 40 jours, c'est 40 jours de privation et d'effort de conversion. Et la conversion, ça veut dire quoi? Changement, transformation. Donc, on estime qu'il y a une forme de transformation qui a commencé dans notre vie et nous sommes arrivés à la Pâque. Après Pâque, cette transformation doit pouvoir continuer. Parfait. Programme de ce samedi saint et dimanche de la résurrection. Disons, le samedi saint a déjà commencé. Oui. Et dans toutes les églises, il y a eu la prière du matin, ce que nous appelons les laudes. Après, il y a, je dirais, la préparation matérielle, c'est-à-dire on décore, on balaie, on rend un peu joli les choses et tout. Parce que ce que nous allons célébrer le soir est je dirais, assez important pour que, voilà. Et donc, le soir, nous aurons la veillée pascale. Et dans la veillée pascale, il y a, différentes parties qui expriment ce que nous célébrons. Il y aura d'abord la liturgie du feu. La liturgie du feu qui symbolise ce feu de Dieu, cette lumière du Christ qui vient chasser les ténèbres du péché et de la mort sur nous. Donc le feu nouveau, lumière de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, lumière du monde, qui vient éclairer nos vies et chasser les ténèbres du péché et de la mort. Ensuite, il y aura la liturgie de la parole. Et la liturgie de la parole prévoit 9 tests. 7 tests de l'Ancien Testament et 2 tests du Nouveau Testament.
je retourne un tout petit peu en arrière en disant que la liturgie du feu est terminée par la proclamation de la résurrection, ce que nous appelons l'annonce de la Pâque. Voilà, où on chante que Jésus-Christ est ressuscité. On annonce voilà, que Jésus-Christ est ressuscité. Ensuite, les 9 lectures sont, je dirais, tout un parcours de l'histoire du salut. Dieu a créé l'homme, l'homme a péché, Dieu a poursuivi l'homme par les prophètes, il leur a annoncé la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est né, il est venu, il est mort et il est ressuscité. Voilà. On doit tout lire. Hein? Oui, disons, sur la base, oui. Mais après, pour des circonstances, Ouais. on peut ne pas lire les 9 textes. Des fois, vous nous faites ça, des fois, nous autres qui... Pour des circonstances, on peut ne pas lire les 9 Nous autres textes. qui sommes un peu pressés là, on se dit, mais Fada, vous aussi, Ah oui, faut nous faire un peu d'économie. pour la messe de la veillée pascale, en toute sincérité, il faut compter au moins 2h30, sinon 3 heures de Des célébration. fois, on est là et on se dit, mais le prêtre là, mais lui aussi. Voilà. Après cela, il y a la liturgie baptismale. Oui. Pourquoi? Parce que le baptême est lié à la Pâque. Voilà. Et cette corrélation entre le baptême et la Pâque, c'est vraiment Saint Paul qui nous le montre, particulièrement dans la lettre aux Romains, bien sûr dans pratiquement toutes les lettres, mais c'est plus dense dans la lettre aux Romains et dans la lettre aux Galates. Voilà. Où le baptême est notre mort avec Jésus-Christ et notre résurrection avec lui. Voilà. Avec le baptême, nous mourons au péché et nous ressuscitons à la vie éternelle. Donc nous serons à la liturgie baptismale où nous allons baptiser certaines personnes et le peuple de Dieu va renouveler ses promesses baptismales. Donc après la liturgie de baptême, il va avoir la liturgie eucharistique avec la communion et voilà. Donc le dimanche, on va le dimanche, disons, messe, après la veillée pascale, la fête de Pâques commence. Ou disons, la fête de Pâques commence avec la veillée pascale et se poursuit sur 8 jours. Hein. 8 jours. Oui, oui. Ah oui. Ah oui, c'est 8 jours. Oui, il faut cette précision. Oui, oui. La Pâque se fête pendant 8 jours. Ce que nous appelons l'octave pascale. Et ces 8 jours ne sont pas une prescription de l'Église catholique. Cela fait partie des prescriptions données par Dieu au peuple, en Exode chapitre 12. Voilà. Donc ces 8 jours sont comme une seule journée de fête. On va fêter, on viendra vers vous hein, pour fêter mais ensemble. Vous serez les bienvenus. Hein? Ah oui. On est pratiquement à la fin de l'émission. Peut-être vous avez quelques conseils, ça et là, à donner aux uns aux autres. Surtout après Pâques, on va fêter Pentecôte 40 jours après. Non, 50 jours. 50 jours après, oui. C'est bien ça. Oui, oui. Je m'en souviens avec... 40 jours, c'est l'ascension. L'ascension. Et 50 c'est... jours. Voilà, Pentecôte, ça veut dire 50 jours aussi. Voilà. Je m'en souviens, hein, quand ce prêtre-là nous disait ça. On était encore très, très, très jeunes. On nourrissait des ambitions de devenir prêtre. C'était qui là? Père Alabi. Sébastien, ça c'est Palimé. Ah oui. Ah oui, il est un peu... Il doit être âgé maintenant. Très âgé, ouais. Peut-être un conseil et puis souhaiter quelque chose à quelques confrères. Je dirais en gros hein, pour tout le peuple de Dieu. Oui. Je souhaite une bonne montée vers Pâques. Oui. Sinon déjà à l'avance une joyeuse Pâques. Et que le Christ, lumière de nos vies, illumine nos vies. Qu'il nous fasse garder ce désir, ce chemin de conversion que nous avons entrepris depuis le début du carême et que nos vies soient davantage renouvelées et de plus en plus intimes à notre Seigneur Jésus-Christ parce que le désir de Dieu en créant l'homme, c'est que l'homme devienne son intime. Et comme nous le disons à Noël, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est en fait ça le projet. Et ce sacrifice du Christ sur la croix opère, je dirais, notre divinisation, disons ça comme ça. Parfait. Voilà, donc joyeuse Pâques à tout le monde et que le Christ nous fasse avancer spirituellement. Amen. Amen, mon Père. Merci beaucoup d'être passé. Vous êtes bien sûr abbé Olivier Ajavon, vicaire de la paroisse Sainte-Rita de Ouiti. Vous êtes également membre de la communauté de l'Emmanuel. Nous sommes bien sûr à Lomé au Togo pour vous qui nous choisissez. Que maintenant, on est pratiquement à la fin de cette émission qui vient un peu balayer tout ce qu'est vraiment la Pâque, comment la célébrer dans tout son ensemble.
Et clin d'œil à tous les chrétiens, dans tout le monde entier, en particulier les chrétiens catholiques et à mes chers amis prêtres, que ce soit à Lomé, à Kpalimé, et un peu à travers le monde entier, à vous. Père Jules, nous et puis qui? Gédéon Akpla, ça c'est Kpalimé. Et j'ai pas oublié le patron de Sainte-Rita, Sainte-Rita. le père Laurent Pogo, Oui, vicaire général Oui. dans l'archidiocèse de Lomé. de Lomé. Voilà. Ouais. Qui vous envoie ses salutations d'ailleurs. Merci beaucoup, Parce mon que, père, ça me va droit au cœur. Voilà, il s'est souvenu de vous Mm. en vous disant, en me disant oui, il m'avait dit qu'il y a Pâques aussi. Merci bien et bonne fête à vous tous et à très bientôt.